Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à vous connecter et à me faire comme d'habitude un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Bon, ici, il fait beau, on continue le printemps, c'est agréable, il y a du soleil, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc quelques rappels avant de commencer cette revue de presse. J'ai mes feuilles qui tombent, ça commence bien. Donc quelques rappels les amis, voilà, toujours par rapport au 27 avril à Rennes, encore quelques places de dispo, donc n'hésitez pas à aller sur le site Telegram pour les liens sont disponibles pour prendre des places qui restent. Bien évidemment, un covoiturage est mis en place aussi. Et puis pareil pour le 11 mai, ça sera à Aubonne, près de Lausanne, encore quelques places disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux Telegram pour prendre vos places et covoiturage également mis en place pour Aubonne. Voilà, donc écoutez, je vous laisse vous connecter tranquillement. Ici c'est vraiment sympa, on a vraiment soleil qui est là, ça fait du bien, ça fait du bien les amis. Ça fait vraiment du bien. Je vais revenir sur moi pour ce petit mini live en extérieur avant le week-end et ce tirage que nous allons faire du langage sacré de la lumière. Voilà, regardez comme ces fleurs, comme elles sont sympas. C'est vraiment sympa ce jaune sur le... Je sais pas si on le voit bien là. On devrait bien le voir sur la caméra. Des petites fleurs sympas, c'est vraiment cool. Voilà les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Le temps que je reprenne mes feuilles parce qu'elles ont sauté en fait entre temps. Donc je les reprends, elles sont là. Voilà. Donc selon Le Point, antisémitisme menacé de financement, Sciences Po, Menton sous pression. Voilà, donc peu importe la raison, là c'est l'antisémitisme qui est utilisé comme cause, mais là on voit que Sciences Po, c'est des entités de l'ancien monde évidemment, qui sont en état de perdition totale, voilà, de pseudo-éducation, de formatage qui sont en train de disparaître d'une manière ou d'une autre. Je vous ai partagé l'article. Selon le journal La Provence, des policiers jugés à Marseille pour avoir renseigné leur indique trafiquant de drogue. Voilà, donc tu vois que c'est voilà, toute cette corruption à toute cette échelle est en train d'être décimée et tout ça est dévoilé dans les médias. Selon le journal Le Temps, au Portugal, l'Église va indemniser des victimes d'abus sexuels. Donc ce qui est intéressant là ici, c'est qu'il y a un juste retour, évidemment, et surtout que ces scandales sont maintenant médiatisés et sont connus du grand public, bien évidemment. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Le parquet fédéral en Suisse réclame davantage de moyens pour combattre toutes les mafias. Voilà, donc ça augmente, gros nettoyage. Il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Ils doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe? La Confédération, le gouvernement, ils retournent leur veste. Non, c'est les énergies, les amis. Donc là, il y a un gros nettoyage en cours et ça continue. Un peu partout dans le monde d'ailleurs. Au Mali, on retourne en Afrique, la junte suspend les activités des partis politiques pour subversion. Voilà, tous les partis politiques sont corrompus, un peu comme dans le monde entier. C'est un vieux système qui est en train de disparaître et maintenant le ménage est fait au Mali qui reprend sa souveraineté au même titre que de nombreuses nations africaines. L'ex-reine Sofia d'Espagne, hospitalisée, son fils Felipe VI, donne de ses nouvelles. Ils sont tous malades, les familles royales en ce moment. C'est marrant, dans le monde entier, ils tombent tous malades. Certains ont été remplacés, certains sont morts, comme c'est le cas de la reine, etc. Le roi, il n'y en a plus pour longtemps, à mon avis, s'il n'est pas déjà décédé. Mais on voit que ça saute un petit peu partout. Actuellement, les énergies font le travail. Allez, France Info, environnement, du Gard au Cher, quand les rivières retrouvent leur cours naturel. Voilà, la nature reprend ses droits un petit peu partout en France et dans le monde actuellement. C'est un vrai plaisir. Selon France Info, toujours, des fumées totalement transparentes à La Réunion. Les centrales électriques passent des énergies fossiles à la matière végétale. Donc là aussi, on a vraiment une transition très intéressante par rapport à la grand nettoyage, la grande purification, par rapport à toutes ces sources d'énergie. Et puis, je cite, sale portugais, fin de citation, donc 12 000 € d'amende. 1 an d'inéligibilité, peine alourdie pour le président de Tours Métropole, Frédéric Ogy. Alors voilà, donc là, il n'y a plus rien qui passe. Ces gens-là, de pouvoir, de postes, de maires, de politiciens, etc. Maintenant, dès qu'il y a une malversation, ça paye derrière. Retour. Et puis fraude au permis de construire les organisateurs d'un réseau d'ampleur nationale jugés à Aix-en-Provence. Voilà, ça ressort également, toutes ces fraudes sont en train de ressortir les unes après les autres. Selon France 3, le leader mondial des vêtements en hôtellerie-restauration, placé en redressement judiciaire. Alors, je ne sais plus combien de redressements judiciaires il y a tous les jours les amis, mais c'est assez colossal. 5 pays d'Asie pourraient rejoindre les BRICS cette année.
Il s'agit du Japon, de l'Indonésie, du Bangladesh, de la Thaïlande et de Singapour. Intéressant, hormis ces pays qui sont cités, hein, entre autres, il y a énormément de pays qui veulent rejoindre les BRICS. Ce qui est intéressant, c'est quand même le Japon, une puissance entre guillemets très amie des pays occidentaux, donc c'est très intéressant, puis une grande puissance économique également. L'Indonésie aussi, la Thaïlande et Singapour. Thaïlande qui habituellement est du côté un petit peu des pays occidentaux aussi, là qui veut postuler pour les BRICS, donc il y a un changement au niveau géopolitique qui est important. Et puis Singapour, il y a beaucoup d'argent là-bas, il y a beaucoup de business, beaucoup de commerce aussi, donc c'est intéressant et ça promet pour les BRICS. Allez, le successeur du Concorde, le Boom supersonique XB1, réalise avec succès son premier vol d'essai. Vous avez vu que ça fonctionne très bien, là, tout ce qui est prototype, que ce soit Hyperloop, que ce soit avion supersonique, que ce soit avion à hydrogène, que ce soit train à hydrogène, etc., ça fonctionne dès les premiers coups. Et puis ça va bientôt globaliser, bien évidemment. Amazon a échoué à automatiser sa vente au détail. Amazon qui est en perte sèche un peu partout en ce moment. Voilà, ça fait partie des entreprises de l'ancien monde, mais là, ils ne peuvent plus automatiser leur vente. C'est un vrai régal. Avec les prix qui caracolent, le pétrole russe échappe encore et toujours aux sanctions occidentales. Article officiel. Voilà, donc les sanctions, ça ne va rien. Je me rappelle toujours de cette citation de Bruno Le Maire qui a dit on va assécher l'économie russe, etc. L'économie russe, ça se porte mieux que l'économie française, Bruno. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, selon BFM, eau contaminée, le Sénat va enquêter sur l'affaire qui secoue Nestlé. Nestlé en prend plein la figure en ce moment, c'est que le début, c'est mérité bien évidemment. Entre ces bouteilles qui auraient été produites avec des excréments humains, je vous invite à regarder, il y a des articles très sérieux qui en parlent, donc c'est vraiment dégueulasse. On savait qu'il y a eu des excréments humains dans la nourriture d'IKEA, je vous dis, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là maintenant c'est par rapport à Nestlé, ils prennent très cher, et là tous les scandales sont en train de ressortir pour eux. Alors enquête du Sénat à suivre pour eux également. Et puis selon 20 minutes, la coopération militaire avec la Russie prend forme au Niger. Voilà, les pays souverains africains sont en train de faire des alliances avec la Russie, bien évidemment, et c'est de bonne guerre parce qu'il y a des vraies coopérations qui se font à ce niveau-là. Et puis ExxonMobil va réduire ses activités en France et supprimer des centaines d'emplois. Entreprises du CAC 40, etc. profond, sont en train de s'enfoncer dans la crise. Et puis la CNIL inflige une amende de 525 000 € à Upside pour ses pratiques douteuses concernant les données personnelles de ses clients. Voilà, c'était autour de Google, on a vu, grosse sanction pour Google, ils devaient effacer toutes les données personnelles de leurs clients. C'est autour maintenant de Upside. Opération PlaceNet XXL en France, 23 kg de drogue saisie et 18 personnes interpellées en Haute-Vienne. Voilà, donc là ça continue, et puis ça nettoie, ça déménage en France actuellement. Selon 20 minutes, l'avocate de Julian, très important les amis ça aussi, très important. Selon 20 minutes, l'avocate de Julian Assange confiante sur l'abandon des poursuites contre lui. Alors si l'avocate elle est confiante, c'est que c'est bon, c'est que tu sais qu'il va y avoir des abandons là-dessus. On va y revenir sur Julian Assange. Évidemment, pour moi, il est en liberté, il est évidemment protégé par l'Alliance, c'est clair, mais on est en train de vous habituer à sa future libération officielle à mon avis. À mon avis, il ira en Australie, parce que le gouvernement australien est en train de parler justement d'un éventuel rapatriement de son citoyen. Allez, encore ce matin, prison ferme pour un promoteur immobilier bastiais pour une énorme fraude fiscale. Bon, ça continue, tout ce qui est fraude fiscale de ces grosses entreprises, de ces gros entrepreneurs, voilà, c'est en train de tomber et tout est en train d'être dévoilé. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram également. Sanofi revoit sa stratégie entraînant la suppression de 331 postes en France. Sanofi, Big Pharma les amis. Voilà, entre parenthèses. La Société Générale cède ses activités au Maroc. La Société Générale est en train de céder ses activités un peu partout en Afrique, où il avait une manne d'argent très importante. Mais aujourd'hui, les pays africains reprennent leur souveraineté et la Société Générale est en train de dégager. Selon MSN Marseille, des enquêteurs des stupes de la police judiciaire dans le viseur de l'IGPN pour corruption. Voilà, donc il y a un gros nettoyage qui se fait sur toute la corruption, toute la lignée de corruption qu'il y a, pas simplement la police, mais également les STU, mais également les soi-disant centres anticorruption, etc. Ils sont tous en train de tomber les uns après les autres. Allez, on va revenir avec Julian Assange. Joe Biden va examiner une requête de l'Australie appelant à effacer les charges contre lui. C'est ce que je vous avais dit précédemment. Les charges contre Julian Assange sont en train de sauter. Voilà, du jour au lendemain, c'est l'énergie les amis. C'est pas par hasard évidemment. Joe Biden qui n'aurait jamais annulé les charges contre Julian Assange. C'était l'ennemi public numéro 1 à l'époque. Et aujourd'hui, ça va sauter bien évidemment. Voilà. Selon MSN, en Europe, 86% des groupes criminels se cachaient derrière les structures commerciales légales selon Europol. 86% des structures criminelles sont derrière des firmes légales.
les entreprises légales. Donc c'est absolument énorme. Alors là, ça va tout faire tomber, les amis. Parce que là, ils sont derrière ces entreprises, donc les entreprises sont complices également. On va se régaler. Et puis pour finir, derrière l'achat d'Euronews, la main de Viktor Orban. Intéressant, c'est un article officiel également. Et Viktor Orban, c'est un souverainiste. Lui, il est contre plus ou moins l'Union européenne. Il est contre le mondialisme. Et il a repris en catimini plus ou moins Euronews. Très intéressant, Euronews qui est vu dans toute l'Europe. Voilà les amis, écoutez, c'était 10 minutes ensemble. Presque 500 abonnés en direct, ça fait plaisir. Il fait bon, on se fait du bien. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, les amis. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à vos questions, ça sera un plaisir. Et quelques remerciements quand même à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker. Merci également de nous rediffuser sur YouTube. Merci également à Horizon et à PowerShift de nous rediffuser sur Odyssey. Et merci à Eliane de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les canaux pour nous permettre plus de visibilité. Voilà, ça fait plaisir. Alors, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. On va faire un petit tirage après avec le langage sacré de la lumière pour ce week-end. Et cet après-midi, en attendant le tirage de Valérie, qui va arriver certainement demain. Alors la fraude fiscale, Jean-Bernard, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les impôts sont illégaux, bien évidemment, mais les gens qui ont consciemment, si tu veux, voulu échapper aux impôts et qui ont fait des mannes financières énormes, en général, c'est pas des petits consommateurs, ça, ou des petits imposables. Le mec en Corse, t'as de l'immobilier, c'est un gros mania de l'immobilier, un multimillionnaire, et en fait, il a fraudé les impôts. Donc lui, il l'a fait avec une mauvaise intention. C'est ce dont je parlais la dernière fois. Donc il se fait attraper d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les impôts ou autres. Donc les impôts, évidemment, vont disparaître. Ils n'ont pas de légalité, ils n'ont pas de légitimité dans le nouveau monde. Mais là, dans l'ancien monde, quand tu as voulu frauder consciemment et tu t'es fait des millions sur le dos du contribuable, là tu dois payer. Donc c'est logique, il faut bien faire la différence entre les deux. C'est tout à fait rationnel ça. Ça n'empêchera pas la disparition des impôts. Low Moon te diffuse chaque jour sur YouTube. Merci à Low Moon. Merci pour sa rediffusion, Anna. Tu me passeras le message si elle ne le voit pas. En tout cas, merci beaucoup à Low Moon pour la rediffusion et à tous ceux qui nous rediffusent également et que j'ai pas cité. Les d'énergie chamboulent toute la matrice, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Alors, vous avez des questions. On est dans le nouveau monde depuis un moment déjà. Mais là, tout est en train de prendre forme sous nos yeux à l'extérieur. Que penses-tu des personnes qui ont un handicap mental? Seront-elles guéries par la médecine quantique? Alors, ça dépend des cas, je ne peux pas te répondre comme ça. Mais beaucoup de maladies considérées comme mentales, en fait, au niveau des énergies et au niveau des vibrations, peuvent être très bien soignées, bien évidemment, et guéries. Il y a un déséquilibre énergétique qui est là. Tu as aussi des gens qui consciemment ont décidé de venir ici en se coupant certaines facultés, qu'on appelle autisme, et qui ont coupé certaines facultés pour accéder à d'autres facultés. Ils ont une autre mission d'âme. Enfin, c'est très complexe, mais de toute façon, avec la hausse des énergies et les médecines quantiques, ça va beaucoup changer. En tout cas, on ne les traitera pas avec des médicaments vraiment de mortifères comme on leur donne maintenant, où ça les rend, ça leur donne des maladies, ça les rend inertes, inactifs, etc. Tous ces médicaments vont sauter, ça c'est sûr. Olivier Coletta, coucou de Lyon, mais pas à Vallon, ça nettoie grave chez nous. À Vallon, c'est. Il y a quelqu'un hier qui me disait, ouais, mais c'est ses enfants qui l'ont caché chez elle. Tu penses que la nana, elle sait pas s'il y a des kilos de drogue chez elle avec tous les lingots d'or? Bien évidemment qu'elle est responsable. Donc tu vois son visage, déjà, t'as compris. Elle est mal barrée, mais bon, c'est pas la seule qui va sauter à ce niveau. Alors, Euronews, Eurofake News, ils ont dit que Zelensky et Macron étaient très appréciés de leur population. Des fake news, Marie, t'en as partout, il n'y a pas que Euronews. Et puis, le rachat d'Euronews, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est pas maintenant, les informations que tu as jusqu'à maintenant d'Euronews, elles étaient contrôlées, entre guillemets, par les anciens propriétaires. Mais là, on te dit que c'est Orban qui est en train de racheter. Donc là, c'est en train de changer. Voilà, faut faire attention. Attention de ne pas être dans le mortifère, Marie, d'être toujours dans l'ancien système. Il faut savoir que le nouveau système est déjà présent, mais il faut déjà être clairvoyant et le ressentir. Et surtout, c'est derrière les structures de l'ancien. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'OMS, etc., c'est fini. Ils ont été vidés, même le CERN. Mais si toi, tu restes dans l'ancien système et que tu regardes ce qui s'est passé dans le passé, tu te passes dans les basses vibrations et tu ne remarques pas un petit peu de ce qui est en train de se passer un petit peu derrière, en sous-main de toutes ces opérations. Donc c'est important vraiment d'être dans le positif et de dépasser tout ça. Est-ce que vous avez des questions encore, les amis? 14 minutes. Ravi de pouvoir suivre le live en direct, Géraldine. Ravi de t'avoir parmi nous. Alors, est-ce que c'est des questions? Est-ce que c'est des questions? Ça, ce qui est intéressant, ce qui se passe à Avallon, au-delà du cas de cette mère en question, ne vous attachez pas aux détails de la personne, de ça. Ce qui est important, c'est qu'on voit que le grand public
voient que ces maires et ces gens qui étaient soi-disant respectables, etc., sont des pourritures. Hein, en fait, qu'ils avaient des cas de corruption derrière, je ne parle même pas de la pédo qui est encore pire, mais trafic humain et dans le moins pire des cas, de l'or, de la drogue, etc. Et son cas va faire, voilà, hein, va se répandre un petit peu partout. Alors évidemment, les grosses têtes ont été coupées, je l'ai toujours dit, mais ça, c'est des cas justement qui permettent d'alerter l'opinion publique sur cette réalité. Hein. C'est fait pour le grand réveil également. Bonjour Olivier, j'ai vu une boule de feu hier soir dans le ciel de l'Ardèche. Alors Philippe, quand c'est comme ça, c'est bien de m'envoyer une capture d'écran ou une photo, comme ça sur ProtonMail, comme ça moi je peux la partager au plus grand nombre. Donc ça c'est bien. Est-ce que vous avez des questions encore? J'espère pouvoir discuter avec toi le 27 à Rennes. Bah oui Elise, avec plaisir. Avec plaisir, on va essayer quand même d'avoir du temps un petit peu pendant les pauses et puis à la fin pour discuter ensemble. Donc ça se finit quand même assez tard, je crois que c'est 19 h. Mais bon, on va essayer de rester quand même un maximum ensemble pour pouvoir discuter avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Alors, dans une autre live, tu avais dit que nos enfants pourraient rester avec nous en 5D. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours à prendre avec des guillemets, c'est-à-dire que oui, les gens qui sont dans votre état que vous êtes dans un état de conscience élevé et vous avez un environnement qui est avec vous, vous avez vos enfants, votre famille proche en fait, il y a de grandes chances en fait que vous les ameniez avec vous. Le truc c'est que c'est pas un argent comptant, c'est pas quelque chose de comptant, c'est pas une garantie, c'est-à-dire c'est pas un truc qu'on a écrit sur un papier, ben c'est de ta famille, non. Déjà ça dépend de ton état. Et deuxième chose, ça dépend de leur capacité à s'adapter au nouveau monde. Parce que si tu amènes des gens avec toi, ok, très bien, les gens ils passent. Mais le problème c'est qu'ils vont devoir transmuter leur zone d'ombre. Il n'y a pas le choix. C'est une question d'énergie. Hein. C'est comme si tu vas, je sais pas moi, tu vas dans une zone où il n'y a pas de densité, où il y a très peu de densité, où tu flottes, ben, les gens que tu vas avec toi, ils vont flotter avec toi, hein, qu'ils soient, même si tu les as sous le bras, ils vont flotter. Donc à un moment donné, il faut que les personnes volent sur leurs propres ailes et transmutent. Donc ils vont prendre cher aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont cette opportunité de passer parce qu'ils font partie de ton environnement au niveau quantique, mais à un moment donné, il faut qu'ils fassent le travail aussi. Donc plus ils auront fait le travail en amont, plus ça sera facile pour eux. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas prendre les choses absolues, les amis. Hein. Vous avez la capacité de comprendre, vous avez une intuition, vous êtes des gens intelligents. Le système nous a rendus complètement fragiles, passifs, dépendants. On a toutes les capacités pour comprendre nous-mêmes. Il faut complexifier les choses. Il faut vraiment faire du détail et exercer le discernement. Chose qu'on ne nous apprend jamais à l'école. Et c'est fait exprès, bien évidemment. Donc c'est important, voilà. Juste un remerciement à Laetitia Breto pour que j'ai connu grâce à Info Libérer vos talents qui a fait des super soins à mon lapin. Ouais, Laetitia, je t'embrasse. Merci pour ce que tu m'as envoyé récemment. Merci beaucoup, c'est bien reçu. Et tu es vraiment une personne extraordinaire. Je n'ai que des retours positifs pour Laetitia Breto. Je repartagerai son annonce qui fait des soins notamment sur les animaux. Elle est extraordinaire. Voilà. On repartagera son annonce. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des espoirs pour mes enfants alors. N'attends pas Olivier Victor pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te donne ma compréhension. Il faut que ça vibre en toi. Tu vois, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'oppresseur, il n'y a pas de victime. C'est toi et toi-même qui ressens les choses par rapport à ton propre entendement et tu as toutes les capacités pour les comprendre. Et c'est ça aussi le retour à la souveraineté. C'est important de ne pas avoir, c'est-à-dire que tu as peur de quelque chose et tu t'appuies sur quelqu'un pour te dire c'est bon. Non. Continue à clarifier, continue à t'élever, continue à te centrer, envoie ce que tu as envoyé, fais ce que tu as à faire et le meilleur arrive pour tout le monde et chacun fait son choix d'âme. C'est vraiment important de se détacher du résultat, voilà. Même si c'est pas facile, mais c'est vraiment, voilà, laisse faire les gens. Les âmes, elles sont indépendantes. Une personne qui était ton fils dans cette vie, dans une autre vie, c'était peut-être ton ennemi. Mais ça fait partie du jeu cosmique, ça fait partie du jeu des réincarnations, ça fait partie du jeu de l'incarnation d'âme. Donc il faut vraiment, à un moment donné, oui, on a de l'affection pour nos enfants, c'est tout à fait normal, on les aime, on souhaite le mieux, mais attention, toujours de ne pas interférer avec le libre arbitre et d'être vraiment à sa place, en position, bien centrée, bien enracinée, pour leur donner l'opportunité de passer. Et après, c'est leur choix. C'est vraiment la meilleure chose à faire, vraiment. Les huissiers, ils vont tous sauter les uns après les autres, Gina. Tu sais, c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu un huissier récemment. J'ai une histoire, on a discuté et je lui dis, mais tu sais que bientôt, tu n'auras plus de boulot. Hein. C'est fini, hein. Tout est en train de sauter, etc. L'ancien système, c'est terminé. On est passé au nouveau système. Tu fais tes derniers rapports, quoi. C'est terminé. Et le mec, il était bloqué, quoi. Il savait pas quoi dire. J'ai dit, ouais. Et j'ai dit, rappelle-toi bien ce que je te dis, Olivier. Voilà, je te le dis aujourd'hui. Rappelle-toi bien ce qui va arriver. Soit, bah, il va partir. Bon, ça, je ne vais pas lui dire non plus. Ou soit, je lui dis, tu vas bientôt changer de boulot et tu te souviendras de moi. Tu vois, c'est important toujours de passer à autre chose, tu vois, dans ta tête, tu vois. Il y a encore des rouages de l'ancien système qui fonctionnent jusqu'au bout, mais on est déjà dans le nouveau système. Et vraiment, c'est important aussi de vraiment le visualiser, le conscientiser et de le partager. Hein. Important ça. Les enfants ont leur propre chemin à suivre et leur façon de parcourir. Pas toujours facile à accepter, mais c'est ce qui nous permet d'évoluer en tant que complètement. C'est exactement ça, c'est un apprentissage et c'est aussi une évolution pour nous-mêmes, en fait. Hein.
Coucou Olivier, j'ai souvent la question aux impôts si ce serait dans le nouveau plus d'impôts à la source, que leur diras-tu? Non, les impôts vont complètement disparaître. Mais on s'en fout parce que, en fait, il faut comprendre qu'eux, ils sont dans un système, bon, en général, ces gens qui travaillent aux impôts, c'est des portails organiques. Hein, en gros, après, on ne peut pas dire tout le monde, évidemment, il ne faut pas globaliser, c'est toujours pareil. Donc eux, ils fonctionnent en mode automatique, c'est-à-dire que si demain, ils vont s'éteindre, ils vont plus être là, ils vont fonctionner comme s'ils vont être là pendant 10, 20 ou toute la vie, quoi. Donc il ne faut pas attendre que ces gens-là te valident quelque chose, ils ne vont rien valider du tout. Par contre, c'est bien que tu imprimes l'information. Tu vois, déjà, tu envoies au niveau des énergies, tu envoies un gros coup d'énergie, un accélérateur quantique, et en même temps, tu donnes les choses et tu dis clairement les choses que tu penses. Donc, c'est aussi une affirmation au niveau de la lumière. L'institutrice de mon fils, Céline du Québec, l'institutrice de mon fils de 11 ans, a écrit à tous les parents car les enfants ne sont plus assidus à faire leurs devoirs. Oui, bon, tu sais ça c'est un autre problème. Les États-Unis dans les BRICS, oui, on a eu cette information. Je vous ai partagé l'information là-dessus, il y a des informations sérieuses qui vont dans cette direction. Même si c'est pas officiel encore. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, les enfants, c'est normal avec les tablettes, avec les, si tu veux, toutes les technologies actuelles et puis tout le lavage de cerveau qu'on leur fait, parce qu'on n'apprend pas aux enfants à être autonomes et à se servir de leur intuition et de leur créativité. Donc forcément, ils sont tout constamment dépendants, si tu veux, de quelque chose. Ils ont besoin d'un référent extérieur, et c'est pour ça qu'il y a du mimétisme entre eux, etc. Donc tout ça, c'est l'ancien système qui est en train de mourir actuellement. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne vas pas modifier l'ancien système, il est en train de mourir, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que tu incarnes le nouveau système dans ta façon d'être et que tu montres l'exemple. C'est la seule chose à faire. Voilà. Voilà les amis, écoutez, ça fait plaisir. Écoutez, voilà, c'est très bien. Plus de 20 minutes ensemble, 500 abonnés, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude les amis. N'hésitez pas à partager sur toutes les plateformes pour un maximum de vues. Si vous voulez faire un don, et c'est important aussi les amis, pour notre indépendance, pour notre souveraineté, pour notre autonomie. Et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super journée. Faites-vous du bien, super week-end. Faites-vous du bien. Restez connectés sur l'actualité Telegram. Il va y avoir beaucoup d'infos en ce moment, ça n'arrête plus et ça s'accélère, voilà. Je vais faire un tirage pour le week-end quand même les amis, avec ce magnifique jeu du langage sacré de la lumière. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, elles sont toutes belles ces cartes, mais la quête de l'âme sœur. Alors moi, quand je pense âme sœur, je pense pas forcément à une personne physique. Alors vous pouvez penser que vous pouvez vous reconnecter avec vos anciennes amitiés, avec votre famille d'âme. Vraiment, c'est important là de vraiment cet entre cercle de personnes qui vibrent, qui sont compatibles au niveau des vibrations, qui s'aiment et vraiment faire les choses par le cœur, avec ce grand cœur en haut. C'est ça pour moi les âmes sœurs, les familles d'âmes, ce que vous voulez. C'est vraiment se relier entre belles âmes et vraiment renforcer notre lumière. Donc vraiment, cette carte nous invite ce week-end à nous réunir et à renforcer notre lumière entre familles d'âmes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et entre âmes sœurs également, éventuellement aussi. Mais c'est vraiment l'union qui prime là. Magnifique carte. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une super après-midi, un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.